Dans cette vidéo, on va surtout éviter d'être obsédé par le nombre d'abonnés. Mais on va plutôt être obsédé par la question suivante. Comment est-ce que je peux aider mes abonnés avec mon savoir-faire ? Alors, on ne va pas tergiverser longtemps pour entrer dans le vif du sujet. J'ai mes petites notes à côté de moi et on va tout de suite commencer avec la vidéo. Tout d'abord, lorsqu'on veut gagner des abonnés sur les réseaux sociaux, je pense que la question existentielle à se poser, c'est qu'est-ce qui me démarque de la concurrence ? Quelle est ta marque de fabrique ? Parce que les personnes vont accrocher avec toi justement parce que c'est toi. Parce que c'est tes produits ou tes services et ta manière à toi de les marketer. Parce que tu arrives à les présenter d'une certaine manière qui ne ressemble à aucune autre. Une fois que tu sais comment tu vas présenter tes produits, tes services, tu vas devoir choisir ton réseau social. Et c'est là que ça devient intéressant. Tout dépend du réseau social sur lequel tu souhaites recruter de nouveaux fans pour ta marque de vêtements, ton entreprise de service à la personne ou encore pour présenter ton talent. Alors commençons tout d'abord par le premier réseau social qui est Instagram. Il faut savoir que Instagram, c'est une plateforme qui s'adresse aux entreprises visuelles. Je m'explique. Ce sont les marques de vêtements, les marques de food, les marques de cosmétiques, mais également les produits technologiques comme des drones, des appareils photo. Imaginons que tu es une entreprise de drones, tu vas forcément présenter les visuels que l'on peut faire avec ton drone. Mais par exemple, si tu proposes des solutions informatiques ou encore des reviews sur des jeux vidéo, tu vas plutôt choisir un réseau social comme Twitch ou YouTube. Donc une fois que tu as bien compris ce principe de bien choisir ton réseau social, parlons un peu de ce qui fonctionne sur Instagram. Alors pour être visible sur la plateforme et pour que la plateforme te montre à de nouvelles personnes qui vont s'abonner à ta page, il faut savoir que ce réseau social est basé sur l'interaction prioritairement. C'est-à-dire que tu vas envoyer des messages en DM aux personnes que tu vises, tu vas potentiellement commenter leurs photos, tu vas potentiellement te rendre sur leur profil. Mais attention, tu ne vas pas te rendre sur n'importe quel profil. Il va falloir que tu te rendes sur des profils bien ciblés, qui ciblent ta clientèle, qui correspondent aux besoins que tu adresses avec ton entreprise. Approximativement sur Instagram, ce qui est bien de faire, c'est de passer environ en moyenne 1 heure par jour sur Instagram à interagir avec les autres utilisateurs de la plateforme. Bon, c'est un peu le même principe sur tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont basés sur l'interaction, sur l'échange entre deux ou plusieurs personnes qui ont des intérêts communs. Mais particulièrement sur Instagram, il faut faire attention à passer en moyenne 1 heure à interagir avec tes abonnés pour créer une relation de confiance et une relation sur le long terme. C'est de cette manière que tu peux te faire remarquer. Ensuite, la deuxième chose sur Instagram qui est essentielle, c'est de publier régulièrement. Il faut que tu publies en story sur le fil d'actualité, mais également que tu fasses potentiellement des lives ou encore des IGTV. Au minimum en story, une bonne pratique, c'est de publier environ 3 fois par jour. Donc un bon rythme de publication que tu peux prendre également, c'est de publier 3 fois par semaine sur ton fil d'actualité. Il y a également le fait d'utiliser les IGTV et les lives parce que Adam Mosseri, le PDG d'Instagram, a notamment annoncé en juillet 2021 que la plateforme allait se transformer en une plateforme complètement vidéo. Donc le format de prédilection sur Instagram va être davantage la vidéo que la photo qui est son format initial de prédilection. Et dans cette optique, le format star que je te conseille d'utiliser pour gagner de nouveaux abonnés rapidement et de la visibilité, c'est les réels. Le réel, c'est vraiment le format star sur Instagram et il peut te permettre de gagner rapidement de nouveaux abonnés parce que c'est un format qui est directement inspiré des TikTok et c'est dans une optique de la part d'Instagram de concurrencer la croissance exponentielle de TikTok qui mise tout sur les réels pour développer sa plateforme. Donc le PDG d'Instagram veut vraiment mettre le paquet sur les réels et c'est pour ça que lorsque tu publies un réel, en général ta portée organique, c'est-à-dire ton nombre de vues naturelles est facilement assez grandiose. La première fois que j'ai publié un réel, il a atteint 4000 vues en à peine 1 heure. Donc c'est vraiment impressionnant la portée organique que peut avoir un réel et je te conseille vivement, si tu veux avoir de la visibilité et de nouveaux abonnés, d'utiliser ce format-là. Donc vraiment sur Instagram, ce qui va être important de faire, c'est d'interagir souvent avec tes abonnés, de publier régulièrement et d'utiliser le format vidéo. Une fois que tu sauras bien utiliser le format live, le format story, le format
publication sur le fil d'actualité et le format réel, ce sera vraiment un combo gagnant pour toi pour recruter de nouveaux fans sur ton profil Instagram. Passons maintenant au réseau social YouTube. Alors YouTube, c'est vraiment mon réseau social préféré. J'adore YouTube parce qu'on peut vraiment prendre le temps de décortiquer chaque sujet. La priorité sur YouTube, c'est vraiment ton contenu qui doit être de très haute qualité. Ensuite, c'est ta stratégie SEO, c'est-à-dire la description que tu vas mettre sous ta vidéo et le choix des mots-clés que tu vas faire pour attirer tes clients à toi. Donc YouTube est idéal pour les entreprises qui évoluent dans le secteur des services, comme les coachs, les thérapeutes, les consultants, les auto-entrepreneurs, et même les petites et moyennes entreprises, parce que c'est un excellent moyen d'interviewer des personnes, d'approfondir des sujets. Et par exemple, quand on est thérapeute, on a énormément de sujets qu'on peut aborder avec notre clientèle et YouTube permet vraiment de rentrer en profondeur dans chaque sujet et de détailler chaque problématique qu'un client pourrait rencontrer. Sur YouTube, tu peux vraiment prendre le temps d'écrire un argumentaire détaillé et surtout de rentabiliser le temps que tu passes à créer du contenu. Parce que sur YouTube, ce qui est très bien, c'est que lorsque tu publies un contenu, il va gagner en autorité avec le temps. C'est-à-dire que ton contenu, il va être là, ta vidéo, elle va être là, mais son nombre de vues, il va augmenter avec le temps. Or, sur les autres réseaux sociaux, c'est plutôt du contenu court que tu vas publier et qui a une durée de vie encore plus courte, comme sur Twitter, Instagram ou encore LinkedIn. La durée de vie des posts en général est de 1 jour à 1 semaine. Donc avec YouTube, tu penses vraiment long terme. Et tu peux gagner des abonnés grâce à la qualité de ton contenu, à ta description, donc fais bien attention à tes mots-clés, à avoir des visuels de haute qualité, que ce soit à l'image ou en miniature. Également avoir un son de haute qualité et fais bien attention enfin à ton montage qui doit être assez rythmé, pas forcément hyper compliqué, tu peux faire un montage simple mais qui doit être bien rythmé et qui doit être intéressant pour garder l'attention des personnes qui te regardent. Enfin, passons à un troisième réseau social qui est LinkedIn. Et pour ma part, j'ai passé la plupart du temps donc de l'année 2021 sur LinkedIn. J'ai beaucoup publié et puis après, j'ai eu moins de temps pour publier parce que j'ai des clients, des projets dont je devais m'occuper. Mais ce que j'ai gardé en conclusion de ces mois de publication sur LinkedIn, c'est que ce qui est important tout d'abord, c'est bien sûr l'interaction. Comme sur tous les réseaux sociaux, il faut interagir avec les autres personnes qui sont présentes sur la plateforme. Parce que c'est important d'aller soutenir les autres, d'aller donner ton avis aux autres si tu veux être soutenu et obtenir l'avis d'autres personnes en retour, mais également élargir ton réseau professionnel. Donc n'hésite pas à partager les informations qui te semblent intéressantes, qu'une personne de ton réseau a publiées, et n'hésite pas à parler en DM, à envoyer des messages en DM aux personnes que tu souhaites contacter pour qu'elles viennent voir ton contenu, parce que des fois elles vont pas forcément tomber sur ton contenu. Et le fait d'envoyer un petit message et de demander à la personne de te donner directement un feedback sur ce que tu viens de publier, c'est plutôt pas mal pour avoir un feedback et engager la discussion avec une personne avec qui tu as peut-être envie de travailler ou en tout cas d'entamer une collaboration. Ensuite, pour avoir de nouveaux abonnés sur LinkedIn, ce qui va être important, c'est de bien te nicher, c'est-à-dire de bien choisir la thématique dans laquelle tu es et de publier régulièrement du contenu sur cette thématique qui répond à des questionnements que les personnes peuvent avoir au sujet de la thématique que tu traites. Et il y a également un autre point important que j'ai noté sur LinkedIn, c'est l'utilisation des carousels. Alors au départ, j'ai entendu parler des carousels justement à travers un expert sur LinkedIn qui en parle énormément. Et puis j'ai moi-même testé ce format-là et c'est vrai que c'est pas mal d'utiliser ce format puisque en même temps tu peux utiliser ce format pour donner pas mal d'informations à ta cible, mais tu peux aussi utiliser le storytelling. C'est-à-dire le fait de savoir raconter une histoire pour garder l'attention de la personne tout au long du déploiement de ton carrousel. Le but ici, ça va être de créer une première image qui attire l'attention avec un titre assez évocateur et ensuite de dérouler ton carrousel en utilisant les techniques du storytelling dont je te mets une petite vidéo juste ici que j'avais réalisée à ce sujet justement pour garder l'attention de la personne tout au long du déploiement de ton carrousel et ensuite mettre un appel à l'action à la fin de ton carrousel pour donner envie tout simplement à la personne de cliquer, d'interagir avec toi. Alors si tu souhaites qu'on approfondisse un peu ce sujet ou d'autres que tu as vu dans la vidéo, donc par exemple comment bien choisir sa niche ou encore comment maîtriser le storytelling ou alors comment adopter les bonnes pratiques d'interaction sur LinkedIn, je te laisse me dire en commentaire le sujet qui t'intéresse le plus et j'y reviendrai en détail dans une prochaine vidéo.
Voilà, j'ai choisi de vous faire une vidéo sur les 3 principaux réseaux sociaux que j'utilise moi-même, que vous utilisez peut-être, à savoir Instagram, YouTube et LinkedIn. Vous avez également une vidéo juste ici à propos de Facebook. Quoi qu'il en soit, pour conclure cette vidéo, il faut bien avoir en tête que lorsque vous souhaitez avoir de nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux en règle générale, il faut que vous ayez un truc qui vous démarque, un truc à vous. Et en général, ce qui vous démarque le plus des autres, c'est tout simplement de rester vous-même. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut créer du contenu de haute qualité. Faites attention à prendre très au sérieux votre publication de contenu sur les réseaux sociaux parce que il faut prendre conscience que un contenu que vous publiez sur les réseaux sociaux peut être accessible à des millions de personnes. C'est comme un prospectus que vous distribuez dans la rue, sauf que là, il ne va pas être jeté à la poubelle, il va rester sur Internet. Et donc, il faut prendre conscience que c'est très important pour votre entreprise de veiller à ce que ce contenu soit de haute qualité. Parce que les personnes, en général, qui vont tomber sur votre contenu, sur Instagram, YouTube ou encore LinkedIn, peu importe le réseau social, si votre contenu n'est pas d'un rendu ultra professionnel, il faut être sûr qu'ils ne vont pas pouvoir accrocher avec ce contenu. Et enfin, la troisième chose essentielle à retenir ici, c'est qu'il faut être régulier. Et comme on ne peut pas tout faire en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être présent sur tous les réseaux sociaux, vous devez choisir votre réseau social. Le réseau social le plus important pour votre entreprise. Celui avec lequel vous pouvez obtenir le plus de résultats et surtout celui où sont présents vos clients. Et une fois que vous commencez à construire cette relation avec vos clients, une fois que de plus en plus de personnes s'abonnent à votre page, vous pouvez commencer à réfléchir à ouvrir un autre réseau social. Si vous avez commencé sur Instagram, par exemple, pourquoi pas entamer un TikTok. Mais il faut d'abord développer bien votre première base d'abonnés et ensuite déployer votre activité sur tous les réseaux sociaux. Mais un réseau social à la fois, please. Ça me fait penser à un truc que j'ai lu ce matin, c'est une formatrice en stratégie digitale, Violette Gelée, il me semble, et qui disait que ne pas être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme ne pas avoir de numéro de téléphone. C'est tout à fait vrai. Le tout, c'est de bien choisir votre réseau social et de vous y tenir et d'être présent régulièrement pour développer votre activité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai donné plein de tips pour publier sur les réseaux sociaux et avoir de nouveaux abonnés. Maintenant, à vous de passer à la pratique. Quant à nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!